Avant, il y avait le grand, dans le Grand Sahara, là, il y avait le sultanat de l'Aïr. Mais ils avaient comme capitale Assodé. À Assodé, ils étaient là-bas. Il y avait des princes, il y avait des princesses, il y avait tout le monde. Il y avait un marché florissant. Et parmi les princesses, il y avait une très belle princesse qu'on appelle Aïcha. Aïcha était tellement belle que quand elle sortait, le désert même cesse sa chaleur. Le désert ventile la fraîcheur. Aïcha était tellement belle que quand elle sortait, les chèvres donnaient du lait. Aïcha était tellement belle que l'ombre apparaissait là où elle arrivait. Elle était tellement belle qu'à elle seule, elle avait 21 prétendants. Vous savez, chez nous, les Touaregs, c'est pas compliqué. Tant que quelqu'un vient, on ne le chasse pas. Et ils sont là. Ils viennent, ils causent. Un jour, le roi en a marre. Il dit, bon, écoute ma fille, tu fais le bonheur de ce royaume. Ta beauté nous apporte beaucoup de choses. Mais maintenant, tu es en âge de te marier. Il faudra me présenter ton prétendant. Aïcha aimait tous ces hommes qu'il a fréquentés. Il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait des guerriers, il y avait des commerçants. Il y avait tellement de gens. Alors Aïcha dit, elle ne sait pas. Alors le roi a fait une annonce. Il a dit tous ceux qui sont intéressés à épouser sa fille Aïcha de se présenter au palais. Quand l'annonce fut faite, après avoir enlevé les plaisantins, les soi-disant prétendants, peut-être je vais avoir le royaume, peut-être je vais m'approcher d'elle pour avoir quelque chose, on a dégagé 21 prétendants. Et sur les 21 prétendants, tout le monde était sérieux. Tout le monde voulait Aïcha. Tout le monde aimait la beauté de cette dame-là. Alors le roi dit, bon, ma fille va choisir parmi vous. Elle dit, elle ne peut pas. Alors le père dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner 21 jours. Pendant 21 jours, chacun va aller réfléchir de son côté pour inventer quelque chose de beau. Quelque chose qui peut relever la beauté de sa fille. Alors chacun était parti dans son coin. Les gens ont tellement réfléchi. Les gens ont tellement pensé. Les gens ont cherché des inventions. Mandé, au 18e jour de l'épreuve, il y avait un prétendant qui n'avait rien trouvé. Lui, il n'a rien trouvé. Alors, un soir, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, les yeux fermés, il avait vu la belle Aïcha se promener dans le Ténéré. Elle se promenait et elle avait un très joli collier qu'elle portait autour du cou. Et ce collier, il ne l'avait jamais vu dans l'Aïr. Alors, il se réveille, il dessine le collier et le lendemain, il va chez les artisans, on lui fabrique le collier, il l'emballe. Et le jour J, il vient déposer comme les autres prétendants. Chacun a inventé quelque chose. Mandé, c'est le jour-là, d'après les historiens, disent que l'artisanat est né à Agadez. Il y avait tellement de choses que les gens ont fait avec le cuir, le sable, les tiges, les feuilles. Hey! Si vous étiez là, vous allez pleurer quand vous regardez cette beauté. Alors on demande à Aïcha de venir choisir parmi ces objets. Tout était beau. Et quand Aïcha tournait entre ces objets, elle regardait, et ses yeux étaient tombés sur ce collier, ce magnifique collier. Alors, elle prend ce collier, qui est fait d'argent. Tout autour, il y avait des perles noires qui formaient. Et elle portait ça à son cou. Et on entend dans la foule quelqu'un dire hey! Et on dit aussi c'est le jour-là que le tchaï touareg là est devenu officiellement et culturellement touareg. Et tout touareg doit apprendre ça pour vraiment prouver qu'il est un vrai touareg. C'est ça l'histoire d'Israël. Et c'était l'heureux élu. Et le mariage a été célébré le jour-là même entre Aïcha. Et lui, il s'appelait Ali. Et le lendemain matin, le sultan, le roi avait décidé de quitter la ville d'Assodé pour venir s'installer à Agadez, là où vous avez visité avant-hier ou hier, la vieille ville. Et quand c'est installé là-bas,
on a réfléchi à gauche, à droite, quel sera le symbole de notre ville. On avait pris ce bijou pour faire le symbole de la ville d'Agadez. Qu'aujourd'hui, certains appellent la croix d'Agadez. Mandé, les 20 autres prétendants avant de quitter le royaume, chacun pour garder dans sa tête la beauté de cette Araïcha. Regardez Araïcha pour la dernière fois avec son collier. Et le lendemain matin, eux aussi, ils étaient partis. C'est lui qui s'est arrêté à Tawa, avait créé la croix de Tawa. C'est lui qui s'est arrêté à Zender, il a fait la croix des Zender. D'où aujourd'hui, 20 déclinaisons de la croix d'Agadez et on a 21 croix dans l'artisanat nigérien qui symbolisent la beauté de la femme nigérienne. Si vous venez à Agadez, vous achetez une croix d'Agadez, vous n'avez pas cette histoire. Ou vous visitez le Niger, vous avez les 21 croix, vous n'avez pas cette histoire, vous n'êtes pas venu au Niger. Mandé